Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors dans la capsule vidéo précédente, on a abordé la réaction d'élimination. Donc on a vu un cas assez général d'une élimination, c'était une déshydratation. En tout cas, on avait éliminé une molécule d'eau sur un substrat de départ et on avait obtenu une liaison double. Donc ça correspond à l'élimination. J'enlève quelque chose, je coupe le lien avec un composé et je forme une liaison double. Et on va voir, comme on l'a fait sur la réaction de substitution nucléophile, on va voir que selon la nature du substrat, il existe deux types d'élimination, les éliminations d'ordre 1 et les éliminations d'ordre 2. Et là, tu vas voir qu'on va retomber sur les mêmes caractéristiques que celles qu'on a identifiées au niveau des substitutions nucléophiles, respectivement d'ordre 1 et d'ordre 2. Donc on va commencer avec l'élimination d'ordre 1. On va reprendre globalement le mécanisme réactionnel qu'on a vu ensemble et on va regarder un peu au niveau de la stéréochimie ce qui peut bien se passer dans ce type de réaction. Donc ordre 1, qu'on appelle également élimination monomoléculaire, je vais y revenir juste après. Donc c'est une réaction, comme pour la substitution nucléophile d'ordre 1, c'est une réaction qui se fait en deux étapes. Donc ordre 1, réaction en deux étapes. Comment ça va se passer? Donc j'ai mon substrat avec mon groupe partant, et sur le carbone en bêta du carbone porteur du groupe partant, donc celui-ci alpha en bêta, j'ai au moins un hydrogène, donc je sais que je peux faire de l'élimination. Okay, donc réaction en deux étapes, et la première étape, ça va être le départ du nucléofuge. Donc dans un premier temps, la base, elle va attendre, elle ne va pas aller réagir tout de suite sur l'hydrogène en bêta pour arracher cet hydrogène-là. Elle va attendre tranquillement que le groupe partant s'en aille. Donc ça, c'est la première étape de l'ordre 1 d'élimination. Donc cette réaction, on appelle également monomoléculaire parce que la vitesse de cette réaction ne dépend que de la concentration du substrat, puisque l'étape limitante là-dedans, ça va être le départ du nucléofuge, ça ne dépend pas du tout de la base. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une réaction monomoléculaire. La vitesse ne dépend que de la concentration du substrat, c'est-à-dire de la molécule porteuse du groupe partant. Donc le groupe partant va s'en aller bien entendu avec les deux électrons de la liaison, puisqu'il est électroattracteur. Et on va passer par le fameux carbocation, comme on l'a vu pour la substitution nucléophile. Donc réaction qui est lente, le groupe partant, il ne part pas forcément si facilement que ça. Et elle est réversible, c'est-à-dire que lorsque le groupe partant il a coupé les ponts avec le carbone, eh bien il va le réattaquer de nouveau, charge négative, charge plus, tu sais qu'elles vont s'attirer l'une l'autre, donc c'est pour ça qu'on revient au composé de départ. Donc réaction lente et réversible, c'est la première étape de l'élimination d'ordre 1, avec passage par le carbocation. Donc ça, ce sont déjà deux caractéristiques de l'élimination d'ordre 1, réaction en deux étapes, et deux étapes, ça nécessite forcément le passage par un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est le fameux carbocation qu'on a déjà vu ensemble. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la réaction acido-basique. La base va aller chercher le H en position bêta de manière à aller compenser le défaut d'électrons sur le carbocation, de manière très logique. Donc le carbocation, ce qu'il faut se souvenir, on l'avait déjà vu ensemble, c'est qu'il est plan ce carbocation-là. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il possède deux faces d'attaque, et ces deux faces vont être attaquées de manière équivalente, 50-50 statistiquement. Il y a autant de chances d'attaquer une face que l'autre. Pourquoi? Parce que ce carbocation, en tout cas cette forme que j'ai dessinée ici, elle est en équilibre. Grâce à cette liaison simple carbone-carbone, liaison sigma, on a la libre rotation de chaque côté des différents groupements qui permet d'avoir un équilibre avec l'autre carbocation, c'est-à-dire celui-ci. J'ai simplement inversé, j'ai fait une rotation de 180 degrés, le groupement R1, tu vois qu'il est passé à l'avant du plan et le R2 est passé à l'arrière. Donc là, sur la face supérieure, j'ai une phase du carbocation. Dans ma structure, ici, mon équilibre conformationnel, j'obtiens l'autre phase du carbocation. Et ces deux structures-là vont exister proportionnellement de manière équivalente et vont pouvoir réagir de manière équivalente. Donc la réaction, elle va se faire comment? La base va arracher le H. Ce H-là est devenu acide. Pourquoi? Parce que j'ai un carbocation ici très déficitaire en électrons qui devient une pompe à électrons, il devient très électroattracteur. Il va donc acidifier cet hydrogène-là qui va être arraché par la base. Donc si je fais la réaction sur ce premier carbocation, comme on l'a vu précédemment, la base arrache le H, les deux électrons restent évidemment sur place, et ils vont aller compenser le défaut du carbocation en formant la liaison double, la formation de l'alcène. Donc on a bien fait une réaction de bêta-élimination. J'ai bien éliminé mon groupe partant et j'ai éliminé un hydrogène, et j'ai formé une liaison double.
Et il va se passer, bien entendu, exactement la même chose sur l'autre face du carbocation. J'élimine, je forme ma liaison double carbone-carbone de manière à supprimer la charge positive du carbocation pour obtenir un alcène. De la même manière, on a bien fait une réaction de bêta-élimination. Et là, j'obtiens bien entendu 50% des deux. 50% de cet alcène-là, 50% de celui-ci. Donc j'obtiens deux produits potentiellement différents selon la nature des substituants R que j'ai fixés ici. Et ce sera potentiellement des stéréoisomères de configuration. Et les stéréoisomères de configuration sur les doubles liaisons carbone-carbone sur les alcènes, on les a vus ensemble, ce sont les stéréoisomères grand Z et grand E. Donc regardons plus précisément ce qui se passe si j'ai un composé plus précis avec de la stéréochimie, en tout cas sur mon substrat de départ. Je prends ce dérivé halogéné, donc j'ai mon groupe carbone porteur du groupe partant, c'est le carbone alpha, le groupe partant c'est halogène, et en bêta j'ai au moins un hydrogène. Donc je sais que je peux faire de l'élimination. Et ici, ok. Donc là j'ai mis une configuration particulière sur chacun de mes carbones, celui-ci est de configuration R à droite, et le carbone bêta est de configuration S. Et je bosse uniquement avec celui-ci 100%. Je l'introduis dans le milieu, je le mets en présence d'une base et je vais faire l'élimination. Et on regarde ce qui se passe. Première étape, on a dit, c'est le départ du nucléofuge, il s'en va tout seul, la base ne réagit pas encore à ce moment-là, et je forme mon carbocation. Carbocation qui est plan, on l'a vu, et qui est en équilibre conformationnel avec l'autre structure, l'autre conformaire, qui va présenter l'autre face du carbocation. Une face ici, j'ai l'autre face qui est indiquée ici. Okay, et ces deux-là vont proportionnellement exister de manière équivalente dans le milieu. Et je fais ma réaction d'élimination, c'est-à-dire ma deuxième étape. Je vais, en présence d'une base, ici j'ai pris l'anion hydroxyle, OH-, va arracher l'hydrogène en bêta pour former la liaison double carbone-carbone. Je compense le défaut d'électrons du carbocation. Je fais un premier alcène, et la même chose de l'autre côté, bien entendu, sur l'autre conformation, pour obtenir l'autre alcène. Et là, on voit bien qu'on a deux composés qui sont différents, on a deux stéréoisomères, et donc qui sont en proportion équivalente. Et pour vérifier si on a affaire à un ou à l'autre, eh bien, on va regarder la nomenclature ZE qui est associée. Donc on va classer les substituants de chaque côté, tu te souviens, sur un côté de la double liaison, je trouve le substituant numéro 1, ici c'est le groupement éthyle, 2 carbone, ici j'en ai que 1, et pareil ici, 2 carbone éthyle, ici j'en ai que 1, donc je classe mes substituants prioritaires, les numéros 1, et je regarde s'ils sont du même côté ou s'ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Sur la gauche ici, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, j'ai l'alcène grand E, et ici ils sont tous les deux du même côté de la liaison double, j'ai donc l'alcène grand Z. J'ai donc bien ici deux stéréoisomères de configuration, 50% de chacun. Okay, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je pars d'un autre composé? Ici, j'avais le composé SR, je pars de son diastéréoisomère. À gauche, je ne change pas la configuration du carbone bêta. Par contre, je change la configuration du carbone alpha. Et si j'étais R, je passe en S. Et je fais la même réaction pour voir ce qui se passe et puis pour pouvoir conclure. Eh bien, si je fais cette même réaction d'élimination, je ne refais pas le détail, je vais obtenir exactement le même résultat. Pourquoi? C'est exactement comme on l'a vu sur la substitution nucléophile d'ordre 1. On va passer par le fameux carbocation. Et ce carbocation, comme il est plan et qui possède deux faces d'attaque identiques, eh bien, j'obtiens obligatoirement le mélange de deux composés à la fin. Donc que je parte d'un stéréoisomère ou de l'autre, ici, en tout cas, peu importe la configuration de mon substrat de départ, j'obtiendrai de toute façon exactement le même produit de réaction, c'est-à-dire un mélange équivalent des deux stéréoisomères de configuration, ici les deux alcènes E et Z. Donc le troisième point à retenir sur l'élimination d'ordre 1, c'est que c'est une réaction qui est non stéréospécifique. Donc je te rappelle, non stéréospécifique, ça veut dire simplement que la stéréochimie des produits de la réaction, elle est totalement indépendante de celle du substrat. Peu importe la configuration que je vais utiliser au départ, j'obtiendrai de toute façon un mélange des deux composés, des deux alcènes E et Z. Donc réaction non stéréospécifique pour l'élimination d'ordre 1, à cause du carbocation qui possède deux faces identiques. Donc pour conclure sur l'élimination d'ordre 1, les points à retenir, mis à part le mécanisme qui va se faire en quelques mouvements d'électrons, c'est pas très compliqué, du moment que tu as trouvé que tu avais en position bêta du groupe partant un hydrogène qui peut participer à l'élimination, alors la réaction se fait relativement facile. Donc E1 pour résumer, donc formation de la liaison double et puis élimination d'un produit évidemment. La réaction se fait en deux étapes, la première elle est lente et réversible, ça on peut retenir aussi.
Deux étapes, ça suffit, passage par un intermédiaire. Ici, l'intermédiaire, c'est le carbocation qu'il faut retenir absolument, et le carbocation avec ses deux faces. D'accord? Le carbocation, il est plan, et il peut être attaqué sur ces deux faces qu'il va présenter, en tout cas pour la réaction d'élimination. Et le fait que ce carbocation soit plan, eh bien, ça va introduire le troisième élément, la troisième caractéristique, c'est la réaction non stéréospécifique, c'est-à-dire que j'obtiens systématiquement un mélange de composés à la fin, et ça, peu importe la nature de la stéréochimie du substrat de départ. Et ce qu'il ne faut pas oublier, là je ne l'ai pas rappelé, donc je te renvoie vers la vidéo précédente, c'est ne pas oublier la régiosélectivité de Zaitsev, c'est-à-dire si j'ai la possibilité de faire par exemple une liaison double à droite ou une liaison double à gauche, je vais faire celle qui permet de former l'alcène le plus riche en électrons, c'est-à-dire la double liaison la plus stable. Ok, donc ça on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, je te remercie de m'avoir suivi, et dans la prochaine capsule, on regardera l'élimination d'ordre 2.